Imagine être enfermé dans une pièce blanche, sans stimuli, complètement vide. Si je te demandais de choisir un seul son qui t'apaise, qui te berce, qui t'aide à voyager intérieurement, lequel choisirais-tu ? Si j'étais toi, je choisirais la respiration dont on va parler aujourd'hui parce qu'elle produit un son très particulier. Et si tu n'as pas voyagé depuis longtemps, reste là parce que ce son ressemble à celui de l'océan. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce son très simple semble avoir un effet puissant sur le stress, sur notre conscience et particulièrement notre attention. Et dans un monde hyper stimulant qui a fragmenté notre capacité de présence, cette respiration pourrait être un ancrage essentiel pour revenir à nous-mêmes. Et à la fin de cette vidéo, je te garantis que tu sauras le faire par toi-même et que tu pourras l'utiliser pour t'apaiser, calmer ton mental, te recentrer sur ton corps et vivre des petits voyages intérieurs. Je suis Mathis Lebon, accompagnant en respiration fonctionnelle, et sur cette chaîne, je prends le temps de vulgariser les mécanismes physiologiques qui se cachent derrière notre respiration et leurs effets sur notre santé physique et mentale, pour que vous puissiez à votre tour faire de votre respiration un tremplin vers la sérénité, vers la résilience et la connexion. Alors, de quoi je parle ? Les yogis appellent cette respiration Ujjayi, mais le nom grand public qui lui est souvent attribué, c'est la respiration océanique. Donc pour commencer, plongeons dans cet océan. Si tu me suis déjà, tu as dû comprendre que dans le marché de la respiration, très souvent, il y a des exagérations pour pouvoir vendre une méthode, une pratique. Et évidemment, Ujjayi n'est pas passé entre les mailles du filet. Donc dans cette vidéo, on va faire une chose très simple. On va d'abord comprendre d'où vient cette respiration dans le yoga, ce que dit vraiment la science à ce propos, et à la fin, comme d'habitude, je te guiderai dans une pratique simple pour que tu puisses l'expérimenter par toi-même. Mais avant de parler de yoga, d'histoire, j'aimerais que tu observes quelque chose de très simple là maintenant. Ta respiration. Selon le moment où tu m'écoutes, ta posture, la charge émotionnelle de ta journée, bref, ta respiration sera différente. Et si je te fais observer cette chose toute bête qui est que ta respiration s'adapte à ton environnement et à ton activité, c'est pour te faire en comprendre une chose. Si tu as une tendance au stress, à l'anxiété, si tu es dans un rythme de vie plutôt effréné, que tu as beaucoup de responsabilités dans un job ou avec la famille, etc., ta respiration va s'adapter à la charge que tu lui demandes de supporter. Et c'est pas seulement que tu vas respirer trop vite, c'est que ton souffle va perdre sa forme, son rythme. Et quand le rythme et la forme disparaissent, ça crée de l'instabilité qui se répercute sur tout le reste, ton corps et ton mental. Tu comprendras plus tard dans la vidéo pourquoi je te parle de forme et de rythme. En tout cas, c'est une des premières choses que je regarde quand quelqu'un me parle de fatigue, de stress, de surcharge mentale, de blessure, de traumatisme. C'est comment cette personne respire au quotidien. Parce que la respiration influence directement l'état dans lequel on vit, mais l'état dans lequel on vit influence aussi notre respiration. Et ça, les traditions comme le yoga l'avaient déjà compris depuis très longtemps. Dans les textes classiques du Hatha Yoga, comme le Hatha Yoga Pradipika, on retrouve des descriptions très précises du souffle. Pas juste comme un simple échange d'air, je parle pas que de mécanique, mais plutôt comme un outil de transformation intérieure. Et parmi ces pratiques, Ujjayi, une respiration avec un son léger dans la gorge. Mais avant que je te montre ce que c'est, laisse-moi t'expliquer ce que ça veut dire. Ujjayi, c'est souvent traduit par victorieux, le souffle victorieux. Mais ce n'est pas une victoire sur quelque chose d'extérieur, c'est une victoire sur la dispersion, sur ce moment où tout part dans tous les sens à l'intérieur. Évidemment, les yogis avaient observé quelque chose de très simple, c'est que quand la respiration devient lente, régulière, perceptible et surtout prédictible, alors l'attention se stabilise et le souffle devient une encre sur laquelle tout peut s'aligner. Et ces expériences anciennes, ces intuitions, elles ont été éclairées par la physiologie moderne et il y a justement quelques points intéressants à partager là-dessus. Quand tu fais Ujjayi, tu modifies la manière dont l'air circule. À l'arrière de la gorge, il y a une petite zone qu'on appelle la glotte. C'est un espace entre les cordes vocales, pour faire simple. Et quand tu resserres légèrement cet espace, tu crées une résistance. Et cette résistance fait deux choses. Déjà, elle ralentit le flux respiratoire, elle réduit l'espace dans lequel va passer l'air, il y a la contraction des cordes vocales et donc ça produit un son. Et ce ralentissement change profondément la manière dont le corps respire, parce que le souffle devient plus lent, plus régulier et plus stable. Ça sera peut-être ton cas, mais c'est souvent à ce moment-là que beaucoup de gens réalisent qu'elles n'avaient jamais vraiment appris à respirer, parce que c'est naturel, c'est automatique, alors on laisse faire. Et parfois, juste prendre conscience de ça, ça change énormément de choses. Et du coup, la science, qu'est-ce qu'elle dit ? Parce que pour l'instant, rien d'exceptionnel. Là, c'est le moment où il faut être très clair et très honnête. Ce n'est absolument pas une technique miracle,
supérieure à d'autres pratiques de respiration lente. En fait, les chercheurs s'intéressent beaucoup aux respirations lentes, parce qu'on sait maintenant que respirer lentement infecte plein d'indicateurs, dont la variabilité du rythme cardiaque, qui est un des indicateurs importants de la capacité du corps à s'adapter au stress. Et certaines études montrent justement que la respiration Ujjayi produit des effets similaires en termes de diminution du stress perçu grâce à cette pratique. Je sais que vous êtes un peu déçus parce que vous vous attendiez à quelque chose d'extraordinaire, alors pourquoi je vous parle d'Ujjayi ? Il y a un élément encore plus intéressant dans cette respiration. Ce n'est pas seulement la lenteur, ce n'est pas seulement le son, c'est ce qu'il produit dans le cerveau, de la prédictibilité. Et d'ailleurs, je fais juste une petite coupure de 10 secondes, mais si tu veux accéder à d'autres contenus sur la respiration, des pratiques guidées que j'ai mis en vidéo privée ou des guides, ou les liens vers mes événements, tu as les liens dans la description. Il faut bien comprendre que le cerveau humain est constamment en train d'anticiper, de prédire, de vérifier s'il y a un danger ou s'il y a de la sécurité. Et quand quelque chose est imprévisible, irrégulier ou chaotique, le cerveau continue de prédire le chaos et donc met en place des mécanismes d'urgence, de stress, de réactivité. Mais quand on réapprend au corps, par n'importe quel moyen, à retourner dans un rythme stable, avec un pattern, un schéma prévisible, répétitif, le cerveau recommence à comprendre « Ah, il n'y a pas de menace immédiate ». Il commence à prédire la sécurité. Donc il relâche la pression. C'est pour ça que le bruit des vagues, la pluie, les rythmes réguliers, les battements naturels du cœur, par exemple, de votre maman quand vous étiez dans son ventre ou autre, apaisent naturellement. Et Ujjayi recrée exactement ce principe. Le même son, encore et encore. Le même rythme. Et ça, le cerveau, ça lui fait du bien. Et c'est souvent ce que les gens ressentent après quelques minutes. C'est « je ne sais pas pourquoi, mais je me sens plus calme, beaucoup plus détendu ». Cette pratique remet simplement un rythme dans le souffle. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais expérimenter aux gens que j'accompagne pour leur rééducation respiratoire ou lors de mes événements comme les aventuriers du souffle, pour que les gens ressentent et comprennent que leur besoin principal en termes de respiration, avant de partir dans des choses trop complexes, c'est déjà essayer de recréer de la régularité, de retrouver un schéma stable, répété, qui apporte de la sécurité et qui est prédictible à force pour le cerveau. Mais il y a une erreur très fréquente que beaucoup de personnes font en essayant de faire cette pratique. Elle force, elle serre la gorge, elle crée une tension et elle pense faire Ujjayi. Mais si la gorge se crispe, si la mâchoire se contracte, si le corps se rigidifie, c'est plus la respiration océanique. Donc comment savoir qu'on le fait bien ? Eh bien, c'est simple, par le son et par la sensation de la respiration. Avant qu'on aille trop loin dans la vidéo, laisse-moi te montrer à quoi ressemble cette respiration. Évidemment, pour la démonstration, je vais faire en sorte qu'elle soit suffisamment audible. L'objectif, c'est de la pratiquer le plus doucement possible. Ce son, il doit être continu et léger. Il ne doit pas être énergique, mais il ne doit pas en même temps être complètement silencieux. On dit souvent qu'il faut qu'il soit audible à celui ou celle qui le pratique, mais pas aux autres. Mais vous verrez, plus vous contracterez votre gorge et plus le son sera fort, et inversement. De toute manière, avec une pratique et une meilleure maîtrise, le son diminuera et vous pourrez porter votre attention sur un indicateur plus subtil, mais très important, la sensation interne de votre respiration. C'est une bonne manière pour les personnes qui sont vraiment dissociées de leur corps de retrouver un dialogue un peu serein, sécurisé. Et ce que je te propose d'expérimenter dès maintenant, c'est justement cette impression que le corps ralentit tout seul, que ton attention est intériorisée, et cette facilité avec laquelle tu vas pouvoir voyager intérieurement. On va y aller, assis-toi confortablement, relâche les épaules, ferme la bouche si tu as l'habitude de respirer par là, et respire par le nez, déjà calmement et naturellement. Imagine embuer un miroir. Tu vas contracter légèrement la gorge pour le faire. L'idée, c'est de faire la même chose, mais la bouche fermée. Donc, crée cette légère contraction dans la gorge pendant l'expiration et pendant l'inspiration pour produire comme le son d'une vague qui arrive sur la plage
et qui repart. À partir de maintenant, tu vas entendre une respiration guidée pendant 2 minutes. Soit tu suis le même rythme, soit tu te poses sur le tien. À toi de jouer. La respiration se termine dans 5, 4, 3, 2, 1. Tu peux revenir à une respiration naturelle. La plupart des gens vivent avec un souffle agité, comme une mer intérieure en tempête. Ujjayi est peut-être simplement une invitation à ralentir, à réapprendre à s'écouter. Et je t'invite à vraiment le faire le plus tranquillement possible. Parce que si c'est mal fait, une chose qui était censée calmer le corps peut produire l'effet complètement inverse. Et si tu veux vraiment pratiquer en ma présence et celle d'un groupe dédié à explorer leur respiration, je t'invite à venir à mes événements, les aventuriers du souffle. C'est une journée et en plus, à la fin de celle-ci, tu repars avec une cartographie de ta propre respiration et des pratiques que tu peux mettre en place pour pouvoir la libérer, la rééduquer. Avant de conclure, je veux rappeler une chose. Ces pratiques isolées ne remplacent pas un accompagnement à la rééducation respiratoire. Si tu as nourri pendant des années un schéma respiratoire dysfonctionnel, ce ne sera pas avec des pratiques isolées que tu vas régler les problématiques que ça engendre. Ça ne remplace pas un avis médical, un traitement, un diagnostic s'il y a une pathologie derrière. Par contre, c'est un vrai levier pour retrouver sa santé physique et sa santé mentale, alors ne laisse pas ça te passer sous le nez. Si t'es arrivé jusque-là, un grand merci pour ton écoute, pour ton attention, j'espère que la vidéo t'a plu. N'oublie pas, pour me soutenir, tu peux mettre un like, tu peux t'abonner, et si tu as la possibilité de le faire, tu peux aussi booster la vidéo pour qu'elle soit mieux référencée. En tout cas, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, très sûrement sur la respiration. À très vite. Ciao.